Et donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi certaines personnes, ici c'est des mains vides qui ouvrent un porte-monnaie qui est vide, pour dire qu'il y a des personnes qui vont, durant toute leur vie, garder cette tâche sacrée comme ils l'ont reçue. Ils vont mener une vie difficile, mais au moins ils gardent leur temps, leur attention, leur santé, leur honneur. D'autres personnes vont, par exemple, malheureusement perdre leur honneur de par leur choix, mais ils gardent quand même les autres éléments de la tâche sacrée. Il y a d'autres qui vont, par contre, développer cette tâche sacrée pour ajouter deux autres éléments, l'argent et le statut. Et la tâche sacrée va se développer. Donc, ils ont le temps, l'attention, l'argent, le statut, la santé et l'honneur. Mais dans tous les cas, lorsque nous allons mourir, cette tâche sacrée va tout simplement s'arrêter. Mais il y a des cas où des gens vont continuer à briller de par l'honneur, parce que dans la tâche sacrée, il y a un élément qu'on peut laisser aux gens, même quand on quitte ce monde. Nous allons faire donc un focus sur le sujet de notre thème, qui est le temps. Tout se rappelle sur l'origine des choses. Me permettez de vous souligner, je sais que vous le savez déjà, l'importance capitale du temps, mais également de vous dire que le temps n'est pas tout seul. Il joue en équipe avec des éléments. Votre temps sans votre attention et les autres ne valent rien. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de notre discussion. Je vais partir directement sur le temps. Alors, la question qu'on se pose, d'accord, le temps, il est très important. Le temps, c'est le premier pilier fondamental de notre tâche sacrée. Alors, comment gérez-vous votre temps? J'aurais bien voulu que les gens répondent à cette question, mais je suis conscient qu'on n'a pas le temps, mais également que peut-être les connexions ne sont pas forcément très fluides pour le permettre. Avant de répondre à cette question sur la gestion du temps, je voulais juste vous montrer très rapidement une vidéo. Je prends encore une fois le risque de grignoter dans mon temps. Et soyez bien attentifs car il est temps de passer au tirage qui s'est évidemment déroulé sous le contrôle d'un huissier de justice. Le premier numéro de ce soir, le voici, il s'agit du 30. Le deuxième numéro arrive, le 48. Troisième numéro, il sort de la sphère, c'est le 37. Je vous rappelle que 4 millions d'euros sont en jeu ce soir. Quatrième numéro, le... En réalité, je vous ai montré cette vidéo parce que dans certains cas, c'est exactement comme ça que beaucoup d'entre nous traitons nos activités. Que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, c'est comme les boules de loto. En fait, elles tournent dans une grande cuve en verre et c'est celle qui arrive à monter que nous allons traiter. Eh bien, cela n'est pas forcément la meilleure façon de gérer son temps. Malheureusement, c'est ce que fait la plupart des gens, pour ne pas dire la très grande majorité. Cette manière de faire qui concerne la plupart des gens, elle a des problèmes dont on n'a même pas besoin de chercher en fait. C'est des problèmes, vous n'avez pas besoin de prendre des jumelles pour voir ces problèmes. Vous allez les remarquer autour de vous lorsque votre gestion du temps ressemble au tirage du loto. C'est-à-dire la boule qui va monter la plus, c'est celle que je vais traiter. Le problème, c'est que lorsque c'est comme ça, vous risquez de faire une allocation du temps en fonction des urgences et des facteurs du stress. Ce que je vais dire par là, si vous avez des clients qui vous stressent trop, vous aurez tendance à régler en premier leurs activités. Et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entasser d'autres choses qui sont beaucoup plus prioritaires. Si vous avez un manager ou un responsable ou un chef qui est un tout petit peu tyrannique, vous aurez tendance à prendre la première action qu'il vient de vous ou la dernière action qu'il vient de vous crier dessus pour traiter et malheureusement, ce n'est pas une gestion optimale du temps. Donc, premier problème, lorsque on gère son temps comme les boules de loto, c'est vraiment la personne qui me menace le plus, le client qui est le plus vindicatif, le partenaire qui est le plus dérangeant. C'est vraiment au feeling. Je travaille au feeling et ce n'est pas une bonne manière de gérer le temps parce que ce qui va se passer de l'autre côté, vous allez entasser des choses. Les mêmes personnes qui vous ont crié dessus pour que vous fassiez ça vont vous en vouloir de ne pas être efficace. Tout simplement.
Le deuxième problème que nous avons lorsque nous gérons le temps, c'est que ici, vous avez l'ensemble des activités que nous devons faire, par exemple, en une journée ou une semaine. Malheureusement, le deuxième problème, c'est que les gens ne regardent pas le temps effectif qui leur est disponible. En général, ce que je dis aux gens, même dans les coachings, il faut toujours évaluer le temps effectif qui vous reste lorsque vous enlevez les choses dont vous ne pouvez pas vous en passer, les choses qui sont essentielles et obligatoires, les choses que vous allez faire dans tous les cas, de toutes les façons, que vous n'avez même pas besoin de planifier. Il faut les enlever. Par exemple, en 24 heures, lorsque vous voulez planifier des actions et que vous considérez que vous avez 24 heures en une journée, vous vous trompez. Donc, il faut déduire toutes les choses, le sommeil, les pauses déjeuner, ainsi de suite, déduire les choses, avoir son temps effectif et ensuite mettre les activités ou les actions en fonction de ce temps effectif. Le fait que les gens ne font pas, cette approche fait qu'ils vont vouloir mettre toutes ces activités dans un temps qui est relativement très réduit. Et ce qui va se passer, c'est augmentation de stress. Parce que le terme stress en anglais, c'est quand vous avez une grande force qui est appuyée sur une petite surface. C'est ce qu'on appelle stress ou contrainte dans le domaine scientifique. Et donc, pareil, quand vous avez énormément d'activités qui doivent tenir sur un temps qui est comme ça, parce que vous ne pouvez pas vous dédoubler, et là, vous allez tout le temps être en stress, comme Ahmad le disait au début de la conférence. Et le problème, c'est quand le stress devient chronique, vous pouvez même vous déclencher des maladies, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques.